Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne YouTube de la Pause Concours, chaîne dédiée en coaching de préparation de concours. Je suis Delphine Vallée, je suis attachée principale d'administration en disponibilité de la fonction publique depuis maintenant 5 ans, où j'exerce en tant que coach certifié et consultant de secteur public. Alors aujourd'hui, pour répondre à une suggestion d'un des spectateurs de la chaîne YouTube, je vais vous proposer des exemples d'introduction et de conclusion pour votre présentation orale. Vous le savez, juste petit rappel du cadre, vous êtes admissible à un oral. Cet oral commence par une présentation orale d'une durée de 5, 10 ou 15 minutes, peu importe. Vos propos doivent être structurés et donc ils vont commencer par une introduction. Il y a 3 mentions obligatoires dans l'introduction. Je me présente, je me situe, j'annonce mon plan. Moi, je rajoute volontiers une 4e mention obligatoire, je salue mon jury. Je sais que certains vous disent qu'il ne faut pas dire bonjour 2 fois. Je suis complètement en désaccord sur cette ligne-là. On a un premier bonjour qui est un bonjour informel. On arrive dans la salle, il y a du monde, comme une salle d'attente chez le médecin, on dit bonjour. Le plus probable, c'est qu'il y ait certains membres du jury qui ne soient pas présents, qui soient sur leur téléphone portable, qui soient à la fenêtre en train de boire leur café, bref, qu'ils ne vous regardent pas trop. Donc, on s'installe, votre oral commence et là, vous saluez à nouveau votre jury. Ensuite, vous vous présentez. Ça veut dire quoi? Ça veut dire bonjour, je suis Delphine Vallée, je me situe, je suis actuellement en poste au nanana, à la structure Trucmuche, dans le bureau Trucmuche, dans le ministère ceci, cela, et je suis en charge de. L'idée, c'est rapidement, même s'ils ont eu les éléments parce que vous avez un dossier écrit, de vous recontextualiser. Et ensuite, 2 options. Si vous êtes sur une présentation 5 minutes, ça va aller très vite, vous n'avez pas tellement le temps de donner d'autres éléments, vous enchaînez sur votre plan. Je vous propose de revenir en avant sur 2-3 expériences marquantes de mon parcours qui m'ont permis de développer des compétences qui me seront nécessaires demain pour exercer les fonctions de blablabla. Ou bien, j'ai choisi dans une première partie de revenir sur ces compétences, sur les grandes étapes de mon parcours. J'aborderai dans une seconde partie mes motivations et projections professionnelles. Et c'est fini, vous enchaînez. Globalement, dans une présentation de 5 minutes, introduction, conclusion, entre 30 à 45 secondes maximum. Donc pour votre conclusion, même chose, ça va aller très vite. En général, la conclusion va venir rappeler les grands axes de votre présentation ou alors venir faire le focus sur vos motivations si vous ne les avez pas abordées et sur vos projections professionnelles. Ça, gardez en tête que c'est indispensable. Si jamais vous n'avez pas encore évoqué quand même de manière assez détaillée vos motivations et votre projet professionnel, que ce soit dans un dossier écrit ou dans votre présentation orale, il est indispensable que votre conclusion traite de ça. Si jamais vous avez fait une partie entière, par exemple votre dernière partie dédiée aux motivations et à vos projections professionnelles, de fait, vous pouvez avoir une conclusion beaucoup plus ramassée, beaucoup plus synthétique, j'allais dire, qui va rappeler les grands axes que vous souhaitez mettre à l'appui de votre candidature. À peine 30 secondes et on enchaîne. D'accord ? Pour ceux qui ont une présentation à faire en 10 minutes, c'est la même chose, sauf que vous avez un petit peu plus de temps pour développer votre introduction et votre conclusion. Dans ces cas-là, souvent, on est sur une intro et sur une conclusion autour de 1 minute, 1 minute 30 dans les présentations de 10 minutes. Donc, vous voyez qu'en 1 minute dans l'introduction, on va retrouver nos 4 étapes. Bonjour, mesdames et messieurs les membres du jury. Je me présente Delphine Vallée, je me situe, je suis actuellement en poste ici où j'ai plus particulièrement en charge et là peut-être vous allez mettre en avant vos activités ou missions principales. Peut-être vous allez faire un petit rapide récapitulatif de votre carrière. Bref, vous allez un petit peu plus contextualiser vos propos, soit par rapport à votre structure d'affectation, soit par rapport à vos missions, soit par rapport à d'où vous venez. Vous voyez tous les candidats aussi en interne qui ont fait du C, B, A et qui sont aujourd'hui pour le principal, c'est très intéressant de rappeler cette évolution et ce parcours de carrière. L'idée, voilà, c'est se situer un petit peu dans la globalité de son parcours et ensuite, pareil, vous annoncez votre plan. Et la conclusion, même logique. Conclusion autour d'une minute, 1 minute 30. Ça dépend vraiment là pour le coup comment vous avez structuré votre développement. Même chose, si vous n'avez pas fait de partie ou de page dédiée sur vos motivations, projections professionnelles, vous allez nous faire une grosse conclusion d'1 minute 30 qui va venir dire que fort de tout ça,
Avec ces motivations-là, avec tel sens que vous mettez à votre démarche, vous vous imaginez évoluer sur ci, ça. Donc 1 minute 30 sur motivation, projection professionnelle. Si vous avez fait une partie entière, votre deuxième ou troisième partie, sur une présentation de 10 minutes dédiée à la motivation et aux projections professionnelles, vous pouvez plus ramasser dans votre conclusion et faire une conclusion un peu synthèse et ouverture de 30 à 45 secondes pour lancer la discussion avec le jury.